Si t'es artisan et que tu cherches à générer plus de prospects, t'as forcément déjà entendu parler des deux principaux canaux publicitaires qui ont de l'intérêt pour vous dans le bâtiment, à savoir Facebook Ads et Meta Ads. Donc dans cette vidéo, on va présenter ces deux canaux, je vais vous expliquer les différences entre les deux, les avantages, les inconvénients de chacun, et surtout je vais vous donner des exemples concrets pour que vous soyez en mesure de savoir, vous, dans votre métier, dans votre activité, par quel canal vous pourriez commencer pour avoir le plus de résultats. Déjà, il faut bien comprendre la différence de nature entre ces deux canaux publicitaires. Google Ads, c'est un canal d'intention, alors que Meta Ads, c'est un canal d'attention. Donc je vais développer un petit peu ces deux notions-là pour que ce soit très clair pour vous. Sur Google, on va acheter des mots-clés, et donc on va avoir un ciblage qui va être assez précis par requête, par les intentions de recherche qu'ont fait les gens. Ici, un petit exemple, si on tape le mot-clé changement de chaudière Bordeaux, on voit ici l'entreprise ProxyServe qui a payé, qui a acheté ce mot-clé pour faire en sorte que son annonce, que son site internet, sa page web apparaissent quand les gens font cette recherche-là. D'accord ? Donc on est sur une intention de recherche précise et on va montrer l'annonce uniquement aux gens qui ont tapé ce mot-clé-là. Meta, c'est très différent parce que comme je vous le disais, c'est un canal d'attention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes un utilisateur de Facebook et d'Instagram, vous utilisez le réseau social et l'algorithme va vous soumettre des publicités qui vont devoir du coup être capables de capter votre attention pour vous faire sortir de la plateforme et vous amener vers une action qui peut être par exemple laisser vos coordonnées pour être contacté ou bien effectuer un achat par exemple quand il s'agit d'une plateforme en e-commerce. Donc du coup ici sur Meta on va être capable de proposer un ciblage socio-démographique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer à Facebook, à Instagram des critères des personnes qu'on veut cibler, auxquelles on veut présenter nos publicités, mais là où il va y avoir vraiment un enjeu au niveau de la performance, c'est au niveau des visuels, c'est-à-dire que sur Meta, le visuel est un facteur clé de performance, c'est-à-dire qu'il faut que les visuels soient capables d'attirer l'attention, de couper l'utilisateur qui est dans son action d'utilisation du réseau social pour l'inciter à cliquer sur la publicité et à venir consulter les informations qu'il va voir derrière. Donc ici, j'ai mis un petit exemple d'une publicité sur Meta. Donc vous voyez, quand vous utilisez du coup Facebook, de temps en temps, vous avez des annonces ici sponsorisées avec un visuel qui peut être une photo, une vidéo, et puis derrière, vous allez pouvoir cliquer et accéder à un formulaire. Une fois qu'on a bien compris la différence entre les deux plateformes, il va falloir vous poser la question en fonction du type d'activité que vous proposez, en fonction de votre typologie de client. Vous aurez sûrement déjà une intuition de vous dire est-ce que je vais plutôt chercher à capter l'attention des gens sur Meta, ou alors au contraire est-ce que je vais plutôt chercher à capter les intentions de recherche sur Google. Et donc pour illustrer un petit peu ça et vous aider dans votre réflexion, j'ai pris 3 exemples très concrets de 3 corps de métier qu'on a souvent l'occasion d'accompagner chez Opal sur ce type de sujet-là. Le premier exemple, ça va être la plomberie. Typiquement, la plomberie, ça va être un métier sur lequel on va avoir des résultats sur Google Ads. Par contre, sur Meta Ads, ça va pas forcément être quelque chose qui va performer. Aujourd'hui, vous, en tant que client, si vous avez besoin d'un plombier, vous cherchez quelqu'un pour faire une réparation de chaudière ou une installation ou peu importe, vous allez avoir le réflexe d'aller sur Google pour chercher un plombier. C'est des services qui, souvent, il y a cette notion d'urgence avec une intention forte. Par opposition, du coup, à Meta, où c'est pas une publicité sur Facebook qui va déclencher chez vous un besoin en plomberie. Donc typiquement, quand vous êtes plombier, moi je vous conseille de vraiment concentrer vos efforts sur Google Ads. Par contre, si vous êtes par exemple peintre en bâtiment et que vous faites de la rénovation intérieure, vous allez pouvoir vous positionner sur les deux canaux. Pourquoi ? Parce que Google Ads va être pertinent, parce qu'en réalité, les gens qui cherchent un peintre, c'est pas impossible qu'ils fassent la recherche sur Google, et c'est aussi un métier dans lequel on va avoir une concurrence raisonnable, et donc qui dit concurrence raisonnable dit aussi des coûts publicitaires un petit peu plus bas. Mais par contre, vous allez aussi pouvoir faire de la publicité sur Meta, tout simplement parce que vous allez avoir un service qui va être visuel et qui va être en mesure de déclencher un besoin. Par exemple, quelqu'un qui vient d'acheter une maison et qui est dans une phase de réflexion autour des travaux, si vous lui présentez des jolis avant-après, des jolies réalisations que vous avez faites, ça va peut-être du coup inciter cette personne-là à remplir le formulaire, à laisser ses coordonnées pour que vous puissiez la rappeler. Donc, dans le cas de la peinture, par exemple, les deux canaux sont pertinents, donc ça va plutôt être à vous de voir en fonction de ce que vous préférez faire. Si vous avez la possibilité et si c'est simple pour vous d'avoir de très beaux visuels, ça va être très intéressant d'aller sur Meta. Par contre, si c'est un peu plus compliqué pour vous, cette partie visuelle, cette partie photo, dans ce cas-là, concentrez-vous peut-être d'abord sur Google Ads. Le dernier service que je vais prendre pour exemple, c'est le photovoltaïque. Pour le coup, sur le photovoltaïque, on peut faire du Google Ads parce qu'il y a des gens qui cherchent un installateur de photovoltaïque. Mais par contre, le problème, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement concurrentiel sur Google. Vous allez notamment vous retrouver en concurrence avec des acteurs nationaux. Par exemple Carrefour, Engie et ce genre de choses, qui eux vont mettre énormément de budget marketing et du coup ça va vite coûter extrêmement cher en publicité.
Donc Google Ads, oui, pourquoi pas. Par contre, il va falloir avoir un gros budget et avoir des très bonnes stratégies pour réussir à vous faire une place autour de tout ça. Par contre, Meta Ads, c'est une super opportunité aujourd'hui en photovoltaïque parce que ça va vous permettre de capter l'attention en local dans votre zone de chalandise. Et donc là, vous allez vous positionner un peu par opposition aux grands acteurs nationaux qui travaillent sur tout le territoire. Et ça va aussi vous permettre de diffuser une image qui va être rassurante, différenciante. Vous allez pouvoir montrer par exemple que vous faites pas de sous-traitance, que vous travaillez bien, que vous avez des clients satisfaits. Vous allez pouvoir présenter des interviews clients, par exemple. Et tout ce type de visuel-là, c'est des choses qu'aujourd'hui peut susciter l'attention des gens. Généralement, des projets de photovoltaïque, c'est des choses sur lesquelles les gens prennent un petit peu de temps, ils se renseignent. C'est des décisions qui se prennent sur le long terme. Donc vous, avec des bons visuels et avec une image et un message publicitaire qui est rassurant, vous allez pouvoir justement capter cette demande-là et générer des prospects sur ce canal-là. Et ça sera souvent bien plus accessible que sur Google, où là, vous allez être en concurrence avec beaucoup plus de gros acteurs. Voilà pour cette vidéo qui était du coup volontairement assez courte. Le but c'était de dégrossir un petit peu ce sujet-là. Je pourrais faire des vidéos avec des études de cas plus spécifiques sur différents secteurs d'activité. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux canaux fonctionnent. On peut avoir des résultats sur Google, on peut avoir des résultats sur Meta. La question, c'est si vous aujourd'hui vous arrivez, vous n'avez pas forcément des énormes budgets marketing, mais vous souhaitez quand même commencer à lancer votre machine d'acquisition, il va falloir arbitrer, il va falloir choisir en priorité le bon canal. Et c'est là du coup où cette vidéo peut vous aider à faire le bon choix pour gagner du temps, pour avoir de la rentabilité. Et puis derrière, après, sur le long terme, de toute façon, l'intérêt, ça sera de diversifier vos canaux et d'être présent sur Google et sur Meta. Je te rappelle que j'offre des créneaux de coaching complètement gratuits. Le lien est dans la description. Tu peux réserver un créneau, on prend 45 minutes, on échange et moi je pourrais justement te donner des conseils un peu plus personnalisés par rapport à ces choix-là entre Google, entre Meta et on pourra aussi faire le point sur ton référencement local. C'est complètement gratuit, il n'y a aucun engagement et l'idée c'est vraiment que tu repartes avec un maximum de valeur et de levier actionnable. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour pas manquer les prochaines et puis n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des thématiques que tu souhaiterais que j'aborde pour de prochaines vidéos.